quelques mots sur Tisha B'Av et les quelques jours qui nous restent pour nous préparer. Pendant cette période, il est recommandé de dire Tikkun Chatzot. Même quelqu'un qui n'a pas l'habitude pendant l'année de le dire la nuit, alors il pourra le dire pendant cette période le jour, même s'il ne se sent pas la madrigal, les postes qui me disent que c'est recommandé. C'est un deuil qui est pour tout le clan d'Israël, pas seulement pour les Yechid des Zoulas, des gens spéciaux qui arrivent à s'endeuiller sur le Beth Amikdash toute l'année. Pendant cette période, tout le monde doit s'endeuiller. Donc on dit Tikkun Chatzot, c'est d'habitude, à midi, 1h. Et dans ce Tikkun Chatzot, voilà ce qui est marqué. Mizmor le Asaf, un chant par le prophète, le chantre Asaf. Elokim baou goim benachalatecha timeu et echal kodshecha samu et Yerushalayim leihim. Hachem, les goïms sont rentrés dans ton héritage, ils ont rendu impur ton sanctuaire. Ils ont mis Jérusalem comme une ruine. Natnu et nivlad avadecha machal le'of hashamayim. Besach hasidecha lechai toaretz. Les tzadikim sont donnés aux oiseaux. La chair des chassidim aux animaux de la forêt. Shafrou damam kamaim, le sang a coulé comme de l'eau. Sevivot Yerushalayim, jusqu'autour de Yerushalayim, ve'en kover. Il n'y a pas de kover. Aïnou cherpa lishkeinu, quelle honte! Nous qui étions tellement splendides, quelle honte maintenant aux yeux des voisins. La hak vakel silvotenu, comment les gens se moquent de nous. Adma Hashem tenaf lanetzar, jusqu'à quand Hashem tu vas rester en colère contre nous. Tivar kemoesh qui naîtra, jusqu'à quand ta jalousie va brûler comme du feu. Alors le Midrash demande une question évidente. Mizmor le Asaf, un chant de Asaf. Kina le Asaf Mbaïlé, c'est une lamentation de Asaf qu'on aurait dû dire. Il y a lieu de chanter dans cette situation avec cette description. Une lamentation, on aurait dû dire. Répond Chazal, nos sages. Oui, Mizmor le Asaf, c'est bien un chant de Asaf qu'il fallait faire. Pourquoi? Eh bien, Machal et Madvar Domé. Voilà à quoi cela ressemble. C'est l'histoire d'un roi qui avait un fils. Et il a réussi à lui trouver une épouse, une kala. Et voilà que le roi prépare une choupa pour son fils. Et imaginez les préparatifs du roi, le jour de la choupa, tous les orchestres, le cocktail, les invités, les salons, un mariage royal. Et le jour de la choupa, l'enfant, le jeune khatan, ne se comporte pas bien du tout. Il manque de respect à son père, il n'est pas correct avec sa kala, il n'agit pas bien, il fait honte, il veut pas se marier. Des fautes impardonnables, tout au moins le jour d'une choupa. Et là le père, furieux, énervé, sort son épée, s'approche de la choupa et il casse la choupa. Et il casse les instruments de musique. Il renverse le cocktail. Et il y avait, pas loin de la choupa, le mélamed, le professeur particulier de ce khatan, celui qui lui apprenait tout, son maître, pour reprendre les mots du Midrash, qui lui apprenait tout. Parce qu'on imagine bien que le fils du roi ne va pas à l'école, il a un maître particulier à domicile. Et il y avait ce professeur, ce maître, qui souriait, qui rigolait, qui était heureux. On est parti le voir, on lui a dit, mais il y a lieu de plaisanter, de te réjouir devant une telle scène? Il a dit oui. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai vu le roi sortir son épée et s'approcher de la choupa, j'ai dit c'est fini pour lui, il va tuer son fils. Et donc j'ai eu peur pour mon poulain, mon élève. Et voilà que Baruch Hashem, le roi il a cassé la choupa, il a cassé les instruments, il a renversé un cocktail. Ah, Baruch Hashem, qu'il n'a pas tué son fils. Mizmor le Asaf. Asaf il a chanté. Ouf, heureusement qu'Hachem il a envoyé sa colère sur les bois et les pierres du Beth Amikdash et qu'il n'a pas envoyé sa colère sur ses enfants parce qu'il ne serait pas resté un seul Chas v'Shalom
du clan d'Israël. Ah, il faut comprendre ce midrash, il faut comprendre. Est-ce que Hachem il ressemble à un roi qui doit défouler ses nerfs et qui cherche où passer ses nerfs? Et, ah, Baruch Hachem, il a envoyé sur des pierres et des bois, il n'a pas envoyé sur son fils. Dans le machal, on comprend, un roi peut être énervé, il a besoin de passer sa colère sur quelque chose, mais Hachem, c'est pas comme ça. Hachem, il est très juste et très droit. S'il a un problème avec le clan d'Israël et que le clan d'Israël mérite une punition, eh bien, tous les bois, les pierres et toutes les destructions de toutes les maisons possibles, eh bien, ne compenseront pas une accusation sur le clan d'Israël. Donc, on comprend pas trop comment chez Hachem, c'est Shayar, une telle chose. Qu'il est énervé contre nous, alors il a cassé le Beth Amikdash et Arshav, il s'est calmé. Déjà, énervé, de toute façon, c'est un machal, on peut pas comprendre ça. Chez Hachem, il n'y a pas de colère. Mais route misée, comment c'est possible que ça a suffi? La deuxième question, c'est aussi de comprendre. Ari le Midrash, il dit que Baruch Hashem, le Khatan n'a pas été tué. Mais dans le Mizmor le Asaf, c'est marqué que les tzadikim ont été tués. Les chassidim ont été jetés aux animaux de la forêt. Le sang a coulé. Donc, a priori, le Midrash, il n'est pas matim avec le Mizmor. Voici que oui, il y a eu des pertes humaines nombreuses, comme on le sait, Bémet, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Et le Midrash, quand même, il dit Baruch Hashem, Hashem n'a pas tué le Khatan. Comment comprendre la pertinence des paroles de nos sages? Et enfin, une dernière question, la plus actuelle et la plus personnelle, c'est comment on s'endeuille sur Jérusalem? Il faut s'endeuiller sur Jérusalem. Mais on ne connaît pas Jérusalem. Oui, on connaît la ville actuelle, mais Yerushalayim Abnouya, Jérusalem reconstruite, ça ne nous dit rien. Le Beth Amikdash, avec les Kohanim Bavodatam, les Lévi'im, les Kohanim en train de servir, les Lévi'im en train de chanter. Est-ce qu'on imagine, nous, les instruments de musique des Lévi'im et le roi HaKodesh pour jouer exactement la musique qui va toucher celui qui vient de rentrer au Beth Amikdash? Est-ce qu'on imagine? Qu'est-ce que ressentait celui qui est arrivé au Beth Amikdash, qui devait rentrer par un endroit et sortir par un autre pour que tout soit féerique à ses yeux? Est-ce qu'on imagine le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, qui sort avec un visage de malach et la zéorite et la langue de pourpre qui était rouge et qui devient blanche sur le bouc émissaire comme siman que toutes les fautes ont été pardonnées? Est-ce qu'on imagine les dinissim qui se passaient tous les jours au Beth Amikdash, une colonne de fumée qui monte toujours droit malgré les vents et les tempêtes, elle reste droite. Et pas une mouche dans l'abattoir du Beth Amikdash. Des gens complètement serrés les uns aux autres pour faire un korban, et lorsqu'ils se prosternent, ils ont 4 amotes autour d'eux. Est-ce qu'on imagine de telles choses? On n'imagine pas. On peut le lire maximum, mais on n'imagine pas. Alors comment on va pleurer sur quelque chose qu'on ne connaît pas? Alors a priori, voilà, on a un argument. On a un argument pour défendre tous ceux qui ne s'endeuillent pas sur le Beth Amikdash et qui se disent, consciemment, inconsciemment, à haute voix ou dans leur cœur, vivement que passe Tisha B'Av, surtout que la plupart, on attend pour partir en vacances après. Donc vivement que passe Tisha B'Av. Voilà, a priori, on a un argument pour les défendre. Les nombreuses personnes qui disent comme ça à haute voix ou même à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est légitime, a priori. Et là, que dans les paroles de nos sages, dans la Gemara, et même dans la Charonim, on voit pas comme ça. On voit que c'est très ramour. Ceux qui sont dépassés sur Jérusalem, c'est très grave. La Gemara dit en Gittin, des villes entières ont été détruites parce qu'ils ne s'endeuillaient pas sur Jérusalem, alors qu'il y avait des grandes tzadikim dans ces villes-là. Le Yavet s'est dit, si les Bnei Israël s'endeuillaient correctement, alors, ou plutôt, on va le dire à l'envers, toutes les tsarot, toutes les souffrances que le clan Israël a vécues depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, auraient pu être évitées si les Juifs s'endeuillaient correctement sur Jérusalem. On voit, c'est très ramour. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne connaît pas. Alors le mec nous donne un machal pour expliquer. Beikaron, on doit s'endeuiller sur quoi? Le Beth Amikdash, les pierres, les bois? Évidemment que non. Ça c'est la concrétisation extérieure d'une proximité avec Hachem. La chose sur laquelle on doit s'endeuiller, c'est la proximité avec Hachem qui a disparu.
cette proximité se symbolisait et se concrétisait par un Beth Amikdash, des Kohanim, des Lévi'im. Mais si Hachem il s'en va, la Shrina elle s'en va, alors ensuite le Beth Amikdash c'est Shom Davar. C'est ce qui est marqué dans les paroles de nos sages. Est-ce que tu crois que Nebuchadnezzar il a cassé quelque chose? Et Titus, tu crois qu'il a cassé quelque chose? Il a moulu de la farine moulue. Le Beth Amikdash construit sans la Shrina, c'est Shom Davar, c'est rien. On pourrait en faire une représentation aujourd'hui, ce serait rien du tout. C'est la Shrina qui est dedans qui coûte cher, qui vaut cher. Et cette Shrina elle est partie à cause de nos fautes. Donc essentiellement, un juif il doit s'endeuiller sur le Silouk Ashrina, la disparition de la Shrina, cet éloignement avec Hachem qui était à l'époque présent intensément. Qu'est-ce que c'est la Shrina? Alors, on va dire des paroles du Zohar, avec ma compréhension petite, à notre humble niveau. La Shrina, pour comprendre, expliquer les choses simplement, et pour les dire à notre niveau, on ne peut pas être en contact avec Hachem entièrement. Qui peut dire, ah oui, moi, j'ai Hachem en face de moi, je suis en contact avec lui entièrement. Même Moshe Rabbeinu, eh bien oui, il a eu un contact que personne n'a eu. Panim el panim, il parle avec Hachem. Mais Vadaï qu'il n'a pas perçu tout Akadosh Baruch Hu. Comme on le dit dans le Patach Eliyahu tous les matins, Let Marashavat Fisa Barklal. Ceux qui disent Patach Eliyahu, il y en a encore, eh bien, c'est marqué dans l'introduction que personne ne peut te percevoir Hachem. Donc même lorsqu'on a une proximité avec Hachem, aussi intense soit-elle, aussi grande soit-elle, elle est limitée. Ce contact avec Hachem, à quoi ça ressemble? Quelqu'un qui a attrapé, on va dire, la robe du roi. Voilà, le roi est passé, et puis il a une longue robe, et puis il y a la fanfare, et les trompettes, et puis quelqu'un attrape la robe du roi et il attrape la robe du roi et il suit le roi. Ah! Et il rentre à la maison, il dit, ah, j'ai marché avec le roi, j'ai attrapé le roi. Est-ce qu'on peut dire qu'il ment? Il ment pas du tout. Ah, mais t'as attrapé que la robe, et le roi peut-être que, eh ben, il était devant toi à des dizaines de mètres. Oui, mais il a quand même attrapé le roi, et il a marché avec le roi. La Shrina, qu'est-ce que c'est? La Shrina, c'est le point de contact entre nous et Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout ce qu'il a créé, les mondes supérieurs et inférieurs, pour mettre sa Shrina en bas, disent nos sages. Dans Bereshit Rabbah, le Ramban le rapporte, mais sauf Parashat Bo, tout le but de la création du monde, eh bien, c'est de mettre la Shrina en bas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un grand point de contact entre nous et Hachem. Un lien intense. Qu'Hachem puisse résider en bas de façon intense, de façon révélée. Et donc, cette Shrina-là, c'est elle qui va dispenser toutes les tovot, toutes les bontés de ce monde-ci, aussi bien matériel que spirituel. C'est le point de contact avec Hachem, et Hachem, lorsqu'il est présent, eh bien, il nous bénit, il nous donne, matériellement, spirituellement. Et la Shrina, Bémet le Zohar dit, la Shrina, son rôle, c'est de déverser toutes les bontés d'Hachem, spirituelles comme matérielles, sur terre. C'est ça la Shrina. C'est le point de contact avec Hachem, et lorsqu'il y a ce contact, alors il y a le bracha. Et lorsque le contact disparaît, il n'y a plus de bracha. C'est ce qui s'est passé à l'époque de la destruction de Beth Amikdash, la Shrina a disparu, et là, toutes les tsarot ont commencé et continuent. Et alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, faites ce qu'il faut pour que je puisse résider parmi vous. C'est ça ce que j'attends, c'est ça ce que je veux. C'est mon ratson. Chafetzim elyonim, la tour batartonim, Akadosh Baruch Hu, il désire résider en bas. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzetira me'eretz Mitzrayim, les shorni betoram, je suis Hashem qui vous ai sorti d'Égypte, pour résider parmi vous, dit Rashi, c'est la condition de la sortie d'Égypte, que je puisse résider parmi vous. Donc la Shrina en bas, cette Shrina bienfaisante, cette Shrina qui bénit, c'est le point de contact entre nous et Hachem, c'est le tuyau, entre guillemets, qui déverse toutes les brachot, cette Shrina-là, et c'est le désir d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, d'être présent et de nous bénir. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, tout celui qui étudie la Torah, la Shrina, elle vient, comme il est dit, Bechol makom asher azkeret shemi avolecha ou berarticha. Tout endroit où mon nom est mentionné, je viens et je te bénis. Donc on voit qu'est-ce que c'est la Shrina? C'est, d'après Pirkei Avot, je viens et je te bénis. C'est la Shrina. Mais si Hachem il vient pas, ça c'est le Silouk Shrina. Et du coup, en conséquence de quoi, il n'y aura pas de bracha, évidemment. Alors le Maggid de Duvno, il donne un machal. Il dit, c'est l'histoire d'une maman qui était enceinte. Et arrivé le jour de l'accouchement, c'était à l'époque, il y a très longtemps, la métaphore se passe il y a très longtemps, le médecin dit à la femme que ça se passe très mal. Il ne sait pas comment il va faire pour accoucher, pour l'aider à enfanter.
il pense que le bébé ne va pas s'en sortir. La femme lui dit, faites sortir ce bébé vivant par tous les moyens possibles. Le médecin dit, tous les moyens possibles, ça veut dire au péril de votre vie. Dit la maman, faites sortir ce bébé vivant par tous les moyens possibles. Et à l'époque, et moins de législation, le médecin s'exécute. Il sort le bébé et la maman va au monde d'en haut. Et chaque année, cet enfant, arrivé le jour de son anniversaire, alors évidemment, c'est le Yortzeit de sa mère. Et toute la famille se réunit, ils lisent des Mishnayot, ils font Kaddish, et cet enfant, il sent une tristesse, une angoisse, un tsahar. C'est le pire jour de son année. Son jour d'anniversaire, c'est le jour qu'il déteste le plus. Oh là là, vivement que ça passe vite. Et il faut faire Kaddish, il faut dire des Mishnayot, et tout le monde pleure, et tout le monde est triste. Et lui, eh bien, il ne s'intéresse pas à ce jour-là. Au contraire, il n'a qu'une envie, c'est que ça passe. Il prévoit déjà qu'est-ce qu'il va faire le lendemain. Et un jour, c'était trop pour lui. Il dit devant tout le monde, je déteste ce jour, je veux vite que ça passe. Et là, son père qui entend ça, il tombe dans les pommes. Comme ça raconte le Maguide de Duvno. Et les proches, parents, viennent le voir, cet enfant qui maintenant, il avait 13 ans, viennent le voir. T'as pas honte? T'as pas de kavod pour ta mère, qui t'a donné la vie au péril de la sienne? Tu le fais pas kavod? Il dit l'enfant, mais je l'ai pas connu moi, maman. Comment je peux pleurer avec vous? Moi j'ai juste on me met maintenant l'angoisse, j'ai pas connu moi, je sais pas ce que c'est. Et les parents lui disent, et les proches parents lui disent, c'est vrai que tu l'as pas connu. C'est vrai que tu l'as pas connu. Mais respecte, honore. Tu peux pas souhaiter que ça passe vite. Tiens du tsar, et ben tu prends sur toi. Mais tu dois participer de toutes tes forces à ce jour-là. Parce que tu dois savoir que chacune de tes respirations, tu la dois à ce jour-là. Ta vie, tu la dois à ce jour-là. Donc tu n'as pas le droit de dire que ce jour passe. Parce que si ce jour passe, alors, qu'est-ce qui te permet d'exister, toi? Tu n'existes que grâce à ce jour-là, tu n'existes que grâce à ta mère, qui a pris sur elle ce qui devait arriver à toi. Le Maguide de Duvno dit c'est exactement pareil. Et Bémet, c'est un Zohar. Le Zohar dit que lorsque les Israël ont fauté, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait les Kohanim, les Lévi'im, les Tzadikim, les Chassidim, des dizaines de milliers de prophètes il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Chaque Talmid Chacham, il était à l'époque prophète. Et chaque Amaretz, homme inculte en Torah, il était Talmid Chacham. Imaginez l'ambiance à Yerushalayim. La Gemara dit, il n'y a pas une plus grande mitzvah que Maaser Sheni. Qu'est-ce que c'est Maaser Sheni? On apporte des fruits à Jérusalem, on les mange à Jérusalem. 10%. Il n'y a pas une plus grande mitzvah que manger des fruits à Jérusalem? Oui, parce que tu rentres à Jérusalem. Imaginez qu'est-ce que c'était Jérusalem. Et voilà que dans cette Jérusalem reconstruite, il y a des gens qui font Avodah Zara, Gilou Yarayot, et qui se détestent les uns les autres, et qui manquent de respect. Ça ressemble à un khatan qui fait n'importe quoi le jour de la choupa. Comment à côté d'Hachem et de miracles, tu te comportes comme ça? Alors Midat Hadin, elle a pris son épée, dit le Zohar, à Kadosh, dans Echa. Elle a pris son épée, elle est arrivée devant le clan Israël. Et vous savez qui c'est qui s'est mis devant? La Shrina Akdosha. La maman du clan Israël. Cette Mida d'Hachem qui déverse toutes les brachot et qui est proche de nous. Elle s'est mise devant Midat Hadin, elle a dit, je veux prendre moi. Ne frappe pas les enfants, je veux prendre moi. Frappe-moi. Et Midat Hadin, elle a dit, mais tu es le but de la création du monde. Tous les Elionim et Tartonim n'ont été créés que pour toi. Et c'est toi qui vas prendre les coups? Frappe-moi. Je préfère. Renvoie-moi de ce monde. Fais-moi disparaître. À écart que mes enfants n'aient rien. Et voilà ce qui s'est passé, dit le Zohar. C'est un pasouk dans Teilim, dans Yeshaya, qui parle également du Mashiach, qui prend aussi nos fautes sur lui. Umechoulal mi peshaenu. Il est malade de nos fautes. Medouka bavanotenu, il souffre par nos avérotes. Ou bechaburabto nirpalanu. Lorsqu'il saigne, nous guérissons. Ça parle du Mashiach qui prend nos fautes sur lui, et ça parle de la Shrina, dit le Zohar, qui prend nos fautes sur elle. Et elle prend des coups sur elle pour pas que nous on soit frappés. Mais comment ça marche? On peut donner des coups à quelqu'un d'autre à la place du coupable? C'est possible? Oui, c'est possible. Parce que toute la gravité de nos actions,
C'est que parce qu'on est à côté de la Shrina et qu'on a toutes les brachot. Tu as tout, la santé, la parnassa, tu te sors dans la rue, tu as tous les talents des chachamim, les nevi'im, les tzadikim, tu as tout. Matériellement, spirituellement, grâce à cette Shrina. Et tu fais des avérotes qui sont tellement graves. Qu'est-ce qu'elle dit la Shrina à Hachem? Fais-moi partir d'ici, sous traduction, enlève-leur toutes les brachot. Mais envoie-les en exil, enlève-moi d'ici, qu'il n'y ait plus de brachot spirituelles, qu'il n'y ait plus de brachot matérielles, aïkar, que mes enfants, ils restent vivants. Et voilà que la Shrina, elle a tout pris sur elle. Et maintenant, elle est Begalout, elle est Betsahar. Et c'est marqué dans le Shlach Kadosh, il rapporte l'histoire de la veillée de Rabbi Yosef Karo. Lorsque Rabbi Yosef Karo a fait une année, la veille de Shavuot, il était assis avec Rabbi Shlomo El-Kabetz, l'auteur de l'Echadodi, et avec une partie des grands rabbanim de Tzfat, c'était à l'époque du Harizal, du Shulchan Aruch. Et donc Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, pendant la veillée, eh bien, il se met à parler bizarrement. Et d'un coup, sa voix, elle devient comme une voix féminine, qui souffre et qui gémit. Et c'était la Shrina qui parlait dans la voix, dans la bouche de Rabbi Yosef Karo. Comme ça, écrit Rabbi Shlomo El-Kabetz, il décrit l'histoire en détail, c'est rapporté dans le Shlach Kadosh Masechet Shvuot, Daf Lamed. Et dit la Shrina à tous les tzadikim de Tzfat de cette époque, mes enfants, je vous remercie. Je vous remercie pour le nachat que vous me faites, parce que vous étudiez la Torah, parce que vous accomplissez les mitzvot avec abnégation. Et votre Torah, vous ne savez pas combien elle me réjouit, combien elle me console. Alors renforcez-vous, a dit la Shrina. Imtsu ve'iltsu be'avati ou be'toratu be'irati. Renforcez-vous et donnez-vous dans ma Torah, dans l'amour que vous avez pour moi, dans ma crainte. Et rappelez-vous, juste rappelez-vous une chose, combien je suis en souffrance. Et si vous connaissiez Elef mi alfe alafim, 1 milliardième, veri berivavot, mais à tsahar asherani shrouyabo, de la souffrance que je subis, la Shrina, pour vous, loaïta nirneset simcha veliprem, jamais vous ne pourriez vous réjouir, velosrok, ni rigoler, et même pas manger ou boire. Mais Baruch Hashem, vous ne ressentez pas ce milliardième de ce que je ressens. Mais les farot, souvenez-vous. Voilà ce que demande Akadosh Baruch Hu. D'accord, tu ressens pas, cher enfant, parce que tu n'as pas connu. Mais au moins souviens-toi. Au moins imagine. Au moins respecte. C'est ça qu'on te demande. Parce que ta respiration, c'est par son mérite. Ta vie, c'est grâce à la Shrina qui prend pour toi. On comprend mieux Mizmor le Asaf, que Asaf il s'est réjoui. Il a dit Baruch Hashem, Hashem il n'a pas détruit ses enfants. On a dit il y a des tzadikim et des chassidim qui ont péri. Justement, les tzadikim et les chassidim, c'était la circonstance aggravante. C'est ça qui nous accusait. Vous avez des tzadikim, vous avez des chassidim à côté de vous, et vous les fréquentez pas, vous leur posez pas des questions, vous apprenez pas la Torah de eux, vous faites des avérotes graves. C'est des circonstances aggravantes. Hashem il a dit allez, j'enlève tous les tzadikim, j'enlève tous les chassidim, j'enlève le Beth Amikdash, j'enlève tout. J'enlève la choupa, j'envoie les enfants parmi les goïms, les nations du monde. Et là-bas, là-bas, ils auront des circonstances atténuantes. Toutes les mitzvot qu'ils feront, elles seront récompensées. Toutes les avérotes qu'ils feront, on pourra les excuser. Ils n'ont rien, ils n'ont pas connu, ils savent pas, ils sont pas conscients. Mais nous, en attendant, on doit espérer que le matzav il change. Comment tu laisses maintenant ta mère comme ça, ta maman la Shrina, mouchpelet ba'afar, pour reprendre les mots du Shlach Kadosh, par terre traîner, et tu fais rien pour elle. Et juste pour finir, le Midrash dit que Yaakov il est resté en deuil 22 ans. Pourquoi il est resté en deuil 22 ans alors qu'un deuil c'est 1 an normalement? Dit le Midrash parce qu'on ne peut pas recevoir une consolation sur quelqu'un qui est vivant. Or Yosef Hatzadik, il était vivant, même si Yaakov ne le savait pas. Alors il est resté en deuil parce qu'il n'a pas reçu de consolation. Alors dit le Khatam Sofer, encore d'autres Rabbanim Chashuvim, que lorsqu'on s'endeuille sur Yerushalayim et qu'on n'accepte pas d'être consolé alors que ça fait presque 2000 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est beaucoup plus qu'1 an de deuil ce que vous faites. 2000 ans maintenant. Non, on n'accepte pas. On n'est pas consolé du Beth Amikdash. On est triste pour la Shrina. On pleure encore. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ça c'est pas mort. Tout ça ça n'a pas disparu. Parce que si ça avait disparu, tu serais consolé et on pourrait tourner la page.
Si on est encore en deuil, ça veut dire que c'est bien vivant. Comme Yaakov qui restait en deuil sur Yosef Hatzadik qui était vivant. Et nous, lorsqu'on est en deuil sur tout ça, veut dire oui, c'est bien vivant. Et si c'est bien vivant, alors s'il y a la graine, alors ça peut repousser. Donc c'est un deuil constructif. On pleure, mais comme a dit Rémia au prophète Platon, eh bien on pleure pas sur le passé, parce que ça sert à rien. On pleure, enfin il lui a pas dit, mais comme ça explique les Mefarshim, qu'on pleure pas sur le passé, on pleure sur le futur. On pleure sur le passé pour le futur, pour être précis. Et donc c'est ça, eh bien, notre tachlit de être mitavel sur Yerushalem, s'endeuiller sur Jérusalem, vezoré verwa besimchata, afin de voir tout de suite et de mériter la simcha de Yerushalem.